Bonjour amis cancer, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage amour pour le mois de juin 2022. On va faire comme d'habitude, parce que j'ai l'impression que c'est un format qui vous plaît. On va faire 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Je vais essayer de garder ça un peu court, c'est-à-dire pas beaucoup plus que 20 minutes, d'accord. On va utiliser des oracles, Taurine Virtue, des petits oracles de l'amour, mes cartes manuscrites et vos breloques. N'oubliez pas, amis cancer, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus, et puis vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. Et si ça ne résonne pas, écoutez, c'est pas grave, et si ça ne résonne pas, je vous invite à écouter, pourquoi pas cancer, amour, mars, avril, mai. C'est parti. Allez, n'oubliez pas, les énergies sont interchangeables aussi. Je commence par votre personne parce que moi j'ai besoin d'y voir, de comprendre un peu ce que je fais. On va demander 3 cartes. 3 cartes for the person of Cancer in love and relationships for June 2022. 3 cards please for the person Cancer is dealing with. 6 of Swords, le 6 d'épée. Le 8 de Pentacle. One more card, please. One more card, please. What's going on with the person Cancer is dealing with? One more card, please. Non, il y en a plein. Je crois qu'il y en avait une qui dépassait. Allez, come on. One more card, please. D'accord. Oh, on a quelqu'un qui est prêt. On a quelqu'un qui est prêt à s'investir, à investir. 9 of Wands. Quelqu'un sur ses gardes aussi. Alors, la première carte, donc, on a le 6. 6 d'épée. On est dans les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, mais pas que. 6 d'épée, donc, comme ce personnage ici, on prend le large, on s'en va. On s'en va vers des eaux plus calmes, on s'en va vers des eaux moins troubles, j'ai envie de vous dire, ça make sense. Donc on s'en va vers du calme. On s'en va avec le strict minimum. Vous voyez ce personnage ici, il n'y a même pas, j'ai mes lunettes, non, il n'y a même pas de valise. Celui-ci, il s'en va tout seul avec ses épées. D'accord ? Qu'est-ce qu'on a à l'horizon? À l'horizon, on a des montagnes. Les montagnes, vous le savez, qui représentent les objectifs, les buts que l'on se fixe. Donc on a ce jeune homme seul sur sa barque qui s'en va. Donc on a quelqu'un ici qui fait un mouvement, qui quitte des choses, qui laisse des choses derrière lui, derrière elle, encore une fois. Et puis qui a envie que sa vie soit beaucoup plus calme, quelque chose de plus serein. On a envie de quelque chose de serein. Deuxième carte, on a le 8 de Pentacle. Alors, on a peut-être affaire ici à quelqu'un qui travaille beaucoup. Quelqu'un qui travaille jusqu'à ce que la nuit tombe, comme cette jeune femme ici. Vous la voyez en train de peaufiner ses écus. Et la nuit qui est en train de tomber sur elle, la bougie qui est bien entamée aussi. Et elle est toujours ici... investie dans son art. Alors on a peut-être quelqu'un qui travaille beaucoup, qui travaille nuit et jour, peut-être quelqu'un qui, je ne sais pas moi, qui fait un travail la journée, qui étudie la journée, qui travaille la nuit, peu importe, vice-versa. Ou quelqu'un qui fait de très longues heures, mais quelqu'un qui est apparemment très investi dans son métier, dans sa profession ici. Troisième carte, on va rester dans les pentacles. Cette fois-ci, on a la reine. Alors, signe des vierges, on reste dans le financier. Donc on a quelqu'un ici d'un certain âge, certaine maturité, c'est une reine. C'est quelqu'un d'extrêmement abondant. Donc effectivement, on a quelqu'un qui a beaucoup travaillé, qui a investi peut-être, et puis en tout cas qui a économisé, et puis maintenant qui est dans cette position de reine. Encore une fois, homme, femme, peu importe, mais c'est quelqu'un d'extrêmement abondant. Vous voyez les roses au-dessus de cette reine. Donc on a quelqu'un de... écoutez, on a quelqu'un ici... qui a une certaine maturité, peut-être un certain âge,
quelqu'un de respecté, de respectable, hein, quelqu'un qui aime la terre, qui est proche de la nature probablement. C'est peut-être quelqu'un qui aime les animaux aussi. Ça pourrait être aussi que cette personne a un ou une meilleure amie ici, enfin des amis fidèles, des amis loyaux, hein, en tout cas. Et puis cet écu hein, énorme hein, dans la main de cette reine ici, ça y est, c'est quelqu'un qui est prêt à s'investir dans quelque chose. Alors cet écu qui peut représenter, bah, ma foi, hein, tout ce qui est matériel, tout ce qui est spirituel, mais ça peut être aussi bah, du temps, hein, comme d'habitude, du temps, de l'énergie, de l'amour, quelque chose qu'on peut accorder à quelqu'un. C'est quelqu'un qui est prête ici à s'investir. Hein. Qu'est-ce qu'elle a dans ses mains? Elle a un bouquet avec des fleurs, des épis de blé. Oui, encore une fois, ici pour représenter, hein, pour symboliser l'abondance. Hein. Quelqu'un d'extrêmement abondante. C'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé. C'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé, qui a économisé. C'est quelqu'un qui maintenant qui est prêt en fait à se poser, j'ai envie de vous dire, avec la reine de Pentacle et son écu ici qu'elle est prête à investir peut-être dans une relation, peut-être, je l'espère, en vous, hein, ami Cancer. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui a voyagé aussi. C'est peut-être quelqu'un qui vient de tout quitter. Peut-être qu'on a quitté cet endroit hein, dans lequel on a beaucoup travaillé, hein, dans lequel on s'est beaucoup investi ici dans sa profession. Pour aller ici, bah, on est encore une fois, hein, il y a les montagnes hein, derrière cette reine de Pentacle ici. Pas mal. Et puis, bottom of the deck, qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit qu'on avait le 9 de bâton. 9 de bâton, on est dans les énergies ici des signes de feu. Hein, Bélier, Lion, Sage, mais pas que. Il y a quelqu'un qui est sur ses gardes. Alors, qui est-ce qui est sur ses gardes? C'est vous? C'est cette personne? Regardez ce qu'on a après. The Lovers, flamme jumelle, possible. Deux personnes qui se choisissent. On va passer à votre côté. Je vais pas en dire plus. Oh, bah, il y a une carte qui a sauté déjà. Waouh! Knight of Pentacle, le chevalier de Pentacle. Pour ceux qui pensent que je fais tout en anglais, non. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le 5 de bâton. Et l'empereur, bottom of the deck, 7 of wands. Encore quelqu'un qui est sur ses gardes, regardez. On protège encore quelque chose ici. On se protège peut-être, on protège ses énergies. On protège son cœur, on protège ses émotions, on protège ses biens. Bref, première carte, le chevalier de Pentacle. Alors, le chevalier de Pentacle. Très bien, on est dans les signes de terre, taureau, vierge, capricorne, mais pas que. On a cette personne ici qui veut faire une offre. On veut offrir quelque chose ici. Le chevalier de Pentacle, il est extrêmement lent, d'accord? Donc c'est une offre ici, c'est du solide, hein, c'est du palpable qu'on offre ici, d'accord? Avec cet écu. Mais alors c'est lent, c'est lent. Alors vous voyez ici, bah, le cheval est carrément... on s'est arrêté, ma foi, hein, et puis on réfléchit. Mais en fait, la décision, elle est prise. Hein. C'est quelqu'un qui a pesé le pour, le contre, quelqu'un qui a fait sa liste à droite, à gauche, dans tous les sens, d'accord? Donc on va offrir ici quelque chose qui tient la route, quelque chose qui a probablement de la longévité. Hein. N'oubliez pas, on est dans les pentacles. C'est juste très très long, ça prend beaucoup de temps. Par contre, tous les arbres sont verts. Ici, toute la nature est bien verte. Hein. Moi, je dirais que c'est en ce moment. Hein. En tout cas, c'est peut-être là. C'est peut-être mai, juin, juillet, août. En tout cas, c'est bien vert, c'est bien ensoleillé. D'accord? Deuxième carte, on a le 5 de bâton. Retour au signe de feu. Bélier, Lion, Sage, mais pas que. Alors, est-ce que vous comprenez un peu ce qui se passe ici? D'habitude, le 5 de bâton, on a ces 5 personnages en train de se battre. Ça reste gentil, hein, c'est avec des bâtons, c'est pas bien, c'est pas trop méchant, hein, comme je dis toujours. Là, cette fois-ci, tous ces personnages, hein, ces 5 personnages sont sur des dragons, hein, vous voyez. Et il y a de la compétition peut-être. Hein, il y a une bataille, encore une fois, c'est pas trop méchant, je pense pas, hein, ouais, ça va pas être trop violent. Ça peut représenter de la compétition, ça peut représenter aussi une bataille intérieure, hein, une bataille d'ego. Ça peut être des conflits entre deux personnes, et encore une fois, je pense que ça peut être des conflits par rapport à son amour-propre, à son ego. Donc il y a de la compétition ici quelque part. Ensuite, troisième carte, on a l'empereur. Waouh! Alors l'empereur, bah écoutez, arcane majeur, hein, signe des béliers, on reste dans les signes de feu, hein, pourquoi pas. Donc on a cette personne ici, cette personne de pouvoir, hein, cette personne d'autorité.
Ça peut être quelqu'un qui a envie de reprendre les choses en main. Hein. Avec l'empereur, on prend le contrôle, on reprend le contrôle. Hein. Personne ne vient le challenger, hein, cet empereur, d'accord? C'est celui qui dirige tout le jeu de tarot. Hein. Regardez, regarde ces gens là-bas paisiblement en train de jouer. Lui-même, il est au pied de la montagne. Hein. Il est tout à fait, tout à fait établi, tout à fait. Il est à l'aise, hein, il est à l'aise. Il regarde les petits enfants maintenant courir. Il a le monde, hein, encore une fois, entre les mains, hein, comme très souvent l'empereur. Hein. Donc c'est lui qui contrôle tout. Alors ça pourrait être une figure paternelle très forte, un oncle, un père, un avocat, un juge, hein, un policier. Laissez-moi voir si je comprends un peu les choses ici. Donc c'est votre côté, ça, Cancer. Chevalier de Pentacle. C'est peut-être votre personne, ici c'est peut-être la reine d'écus, ici, qui va vous faire une offre. Hein, elle va venir en tant que chevalier vous offrir quelque chose. Ça fait peut-être un moment que vous attendez. Ça fait peut-être un petit moment que vous attendez. Et puis pour le coup, il y a peut-être de la compétition. Parce que vous, en tant qu'empereur, vous êtes prêt, vous êtes prête. Hein, vous n'attendez que votre reine, votre roi, votre impératrice peut-être, hein, pour dominer, le monde ici. Vous ne contrôlez pas tout. Vous ne pouvez pas contrôler votre personne, je pense. Mais il y a de la compétition, autour de vous. Est-ce que c'est vous qui pensez qu'il y a de la compétition ? Est-ce que peut-être, à vos yeux, vous aimez bien tout contrôler et puis vous avez l'impression qu'il y a de la compétition pour arriver jusqu'à cette reine de Pentacle ? À vos yeux, c'est quelqu'un qui met beaucoup trop de temps. Donc c'est peut-être pour ça que vous avez des soupçons, des doutes. Vous pensez qu'il y a de la compétition. Mais vous-même, en tant qu'empereur, en tant que bélier, hein, il y a peut-être beaucoup d'ego ici. Et puis, il y a quelqu'un, encore une fois, qui est sur ses gardes ici. Je ne pense pas que ce soit vous. En tout cas, ce ne sera pas l'empereur. Hein. L'empereur, ce n'est pas quelqu'un qui est sur ses gardes. Il est extrêmement sûr de lui, hein. Monsieur Bélier. D'accord ? Mais il y a quelqu'un ici qui veut protéger ses énergies, ses émotions. C'est bien, peut-être. Et puis, il y a le 4 de bâton. On a vu tout à l'heure les flammes jumelles. Voilà le 4 de bâton. Encore les flammes jumelles. D'accord ? On a le 11, hein, vous comptez les bâtons, hein, 2, 2, donc 11. 11, hein, twin flame alerte. En tout cas, le 4 de bâton, ça représente un mariage, une union. Des célébrations aussi, peut-être. Vous allez être réunis avec cette personne, regardez. 3 de coupe. On est chez vous. Signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, 3 de coupe, des célébrations, encore une fois, une réunion avec des amis. C'est peut-être avec cette personne que vous allez être réunis. Et As de bâton. Et bien, l'As de bâton, c'est une nouvelle... comment dire ? C'est une nouvelle passion, c'est le début de quelque chose, c'est un As. Hein. Signe de feu, on est dans le feu, les énergies lunaires, la passion. Il y a quelque chose de très beau ici qui va naître. On va demander 3 cartes maintenant pour les énergies entre vous et votre personne, voir un peu ce qui se passe, les énergies ou ce qui se passe, hein, encore une fois. Ce qui pourrait se passer, hein. C'est pas set in stone non plus, c'est encore vous qui décidez de ce qui se passe, c'est pas moi. Alors, première carte, on a le magicien. On a manifesté à fond la caisse ici. Il y a quelqu'un qui a tout entre les mains pour manifester et on vous dit, bah écoutez, hein, battez le fer pendant qu'il est chaud. J'ai toutes les cartes qui peuvent sortir, c'est une catastrophe. J'ai la reine de coupe, beaucoup d'amour entre vous deux. Quelqu'un ici, 8 of Swords, qui n'arrive pas, qui se sent prisonnier de ses pensées. Hein. Mais c'est une prison, c'est pas une prison, c'est juste des pensées, hein, avec les épées. Hein. Gémeaux, Balance, Verseau. Ensuite, on a le 10 de Pentacle, retour au signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, mais pas que. Quelque chose de solide. Hein. Il se marie avec beaucoup d'enfants, mais avec la longévité. Et puis avec surtout la stabilité matérielle, hein, la richesse, l'abondance. Hein, plusieurs générations ici, hein, des petits-enfants, un couple, encore une fois, des amis loyaux autour de nous.
Bon, alors attendez, parce que je ne sais pas ce qui s'est passé. Bottom of the deck, Four of Cups, Four of Cups, Ten of Cups, Knight of Cups. Oui, il y a décidément beaucoup d'amour ici. Il y a quelqu'un qui s'ennuie grave dans une relation. Je ne sais pas qui est dans une relation ici. C'est peut-être votre personne, hein, bah justement, qui quitte cette relation. Hein. Parce que ça ne va plus, parce qu'on s'ennuie, parce que il n'y a aucun intérêt. Il n'y a aucun intérêt, donc on s'en va. Peut-être cette carte appartient à votre personne. Et puis moi, j'ai le 10 de coupe ici. Et le chevalier, oups, si je la perds pas ma carte, et le 10 de coupe. D'accord? Donc encore une fois, chez vous ici, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, 10 de coupe, ils se marient à avoir beaucoup d'enfants. On est dans quelque chose de doux ici, de cosy, de chaleureux, de serein, d'harmonieux. Hein? On regarde les petits-enfants qui jouent. Tout va bien, il y a toujours l'arc-en-ciel, il y a les 10 coupes pleines d'amour, hein, d'émotions, de sentiments. Ça peut être aussi des projets artistiques, hein. Mais vraiment, il y a beaucoup de choses ici. On voulait 3 cartes. Bon, bah écoutez, pour le coup, on en a 6. Ce que je vais faire, on va peut-être les mettre comme ça. Comme ça, vous pourrez les voir. Hein. Donc, le magicien, effectivement, le magicien ici, bah, on vous dit, hein, vous avez tout entre les mains pour réaliser, pour créer des miracles. Hein. Donc, bah, tenez-vous prêts. Hein. Arcane majeur. Ensuite, on a cette reine de coupe. Alors, la reine de coupe, c'est vous? Non, non, vous êtes le roi de coupe. Reine de coupe, signe des scorpions, donc l'affectif. Hein, donc, quelqu'un ici, bah, voilà, il y a beaucoup d'amour ici entre vous deux. Hein, il n'y a pas de souci. Hein. Il y a quelqu'un qui manifeste, mais qui apparemment se sent un peu prisonnier de ses pensées. Hein. Encore une fois, ici, on pourrait enlever son bandeau, hein, pousser les épées, et puis retourner. Alors souvent, il y a le château qui est derrière, oui, il est derrière. Ah, on pourrait s'en aller de tout ça. Mais il y a quelqu'un qui est un peu pris dans ses pensées ici. Est-ce que c'est vous, cancer? Est-ce que c'est votre personne? Je ne sais pas. Et puis voilà ce qu'on a envie de réaliser ici. Quelque chose d'abondant, quelque chose d'heureux, quelque chose qui va durer de génération en génération, quelque chose qu'on va léguer aux générations futures. Hein, de l'abondance. Excellent. Et cette reine de coupe, hein, regardez-la, hein, elle pense à ce 10 de coupe. Hein, on a envie de réaliser, de fonder une famille, peut-être, de fonder un foyer heureux, harmonieux. Hein. Et puis après, j'ai le 8 d'épée avec le chevalier de coupe. Il y a quelqu'un qui se prend la tête à propos de révéler ses sentiments, avouer ses sentiments, offrir sa coupe ici à quelqu'un. Il faut arrêter de se prendre la tête. Faut arrêter de se prendre la tête. Waouh, intéressant. Passons maintenant. J'ai dit que je voulais pas que ça dure trop longtemps. Allons-y quand même pour. Non, on va commencer par Doreen Virtue. Alors. 2 cards, please, for my cancer in love and relationships. June 2022. Et c'est celle-ci. Alors, première carte, stay optimistic about your love life. Donc, on vous demande de rester optimiste quant à votre vie amoureuse, et on vous explique que les pensées positives et la foi vont vous amener de la romance, de toute façon. D'accord? Donc, essayez d'oublier un peu, de pas vouloir. Essayez de ne pas vouloir tout contrôler, par exemple. Et même s'il y a de la compétition, cette personne, hein, cette reine de Pentacle, c'est vous qu'elle a choisi. Hein. L'offre n'arrive peut-être pas assez vite à vos yeux, mais il y a quelqu'un ici, clairement, hein, qui vous a choisi, ami Cancer. Et puis la deuxième carte qui était tombée à l'envers ici, séparation. Séparation, donc ici on vous explique que vous allez passer du temps loin de votre partenaire. Pour une raison quelconque, hein, encore une fois, hein, pour des raisons quelconques. C'est peut-être quelqu'un qui doit se déplacer pour le travail, qui doit changer de job, qui doit se déplacer géographiquement pour changer de travail et qui va être extrêmement investi dans son travail, le jour, la nuit.
Mais éventuellement, cette personne va être prête à s'investir. New beginnings, de nouveaux départs à l'horizon aussi. Quelqu'un ici qui sent pieds et mains liés. Donne-moi celle-ci. Cold shoulder. Oh, ah bon, intéressant. Qui? New beginnings, donc de nouveaux départs. Hein. Moi j'aime bien, ici on a ce soleil qui se lève sur un nouveau jour, plein de possibilités. Donc des nouveaux départs, ça peut être aussi de tourner la page sur quelque chose. C'est un nouveau jour qui se lève et on vous dit que vous êtes prêt pour un nouveau départ, quelque chose de tout frais, tout nouveau. Deuxième carte, j'ai tied up. Je ne sais pas qui est tied up ici. Est-ce que c'est cette personne-là qui a du mal à se déclarer, à déclarer son amour, à offrir sa coupe ou pas? Il y a quelqu'un qui se sent piégé, qui se sent coincé, qui se sent comme si il ou elle portait un fardeau. Donc on vous dit ici, you're feeling stuck or trapped in a situation. Donc on vous dit, vous sentez coincé ou pris au piège par rapport à une situation. Et puis la troisième carte, regardez, j'ai cold shoulder. Alors je ne sais pas pour qui c'est, donc voilà, c'est quand on vous donne... c'est un peu le traitement du silence, ici, tout simplement, épaule froide. Donc silence, blocage, difficulté. Someone is feeling shut out or left out of this connection. Donc il y a quelqu'un qui se sent, un peu mis à part, un peu isolé par rapport à cette connexion. Alors je ne sais pas qui c'est ici. C'est peut-être pour ça que cette personne s'inquiète en fait. On se sent isolé, on vous a prévenu, Dorine Virtue vous a prévenu, il va y avoir une séparation entre vous et votre partenaire. Donc voilà, il y a peut-être quelqu'un qui va sentir un peu les mains liées ici. Mais il n'y a pas de souci, c'est un nouveau départ. Moi je vois que du positif. Il y a peut-être quelqu'un pour qui ça va vraiment parler ici, ce 4 de coupe. Et puis ça peut être aussi, tout ça, ça peut être par rapport à votre personne. Avec le 4 de coupe, on s'ennuie, on se sent pris au piège, on se sent coincé. Quelqu'un qui se sent isolé et scellé par rapport à une situation. Ça peut être l'ex-partenaire de votre reine de couple, homme ou femme. Et puis c'est un nouveau jour ici qui se lève. Souvent, à l'horizon du 6 d'épée, on a le soleil qui pointe. Ouais, de nouveaux départs, de nouvelles possibilités, de belles choses. Passons maintenant aux oracles. Comment il s'appelle? Aux oracles de l'amour du Island Time Wellness. Allons-y, on va demander 3 cartes aussi. 3 cards please for my Cancer in love and relationship. June 2022. Allons-y. Boat. The Snake. Ooh. Et une qui s'est envolée. Le temps qui appartient au divin seulement. Divine timing. Alors, le bateau c'est plutôt quelque chose d'heureux, c'est un voilier. Alors ici, on vous dit receiving what you need. Donc, vous allez recevoir ce dont vous avez besoin. On parle de progression, d'arrivée, de quelqu'un qui tourne la page. Et ça peut être aussi des issues, justement, par rapport à quelque chose qui est fini. D'accord. Deuxième carte, on a le snake. C'est pas très bon, le snake. Donc, le serpent, on parle de compétition, on a vu tout à l'heure. On parle d'ennemis, c'est un peu fort. On parle d'intelligence, de quelqu'un qui est malicieux. On vous demande de regarder par-dessus votre épaule. Et puis, ça peut être aussi l'autre femme dans une situation. Il y a peut-être quelqu'un dont il faut se méfier ici. C'est peut-être pas pour tout le monde. Puis ça peut être juste de la compétition, comme on l'a vu ici. C'est pas trop méchant. C'est pas trop méchant. Et la troisième carte, donc vous avez The Clock. Clock, donc ici c'est un réveil. On vous parle de quelque chose qui... Donc il y a quelqu'un peut-être qui a besoin de temps. Quelque chose qui prend du temps. On vous dit que les choses vont arriver au bon moment. On parle de cycle. Il y a peut-être c'est peut-être le moment pour quelqu'un de guérir.
Et puis on parle aussi de progrès. Pas mal. Donc il y a quelque chose ici qui prend du temps. Hein. On a vu le chevalier de Pentacle, c'est quelqu'un qui prend du temps. On parle de cycle. Hein. Votre personne peut-être qui rentre dans quelque chose de nouveau ici, mais qui va peut-être avoir besoin de guérir hein, avant d'être prête ici à s'investir. Hein. Peut-être. C'est vous qui saurez, hein, ami Cancer. Alors, vos petites cartes, messages manuscrits. Cancer, love and relationships. What do Cancer need to know? What do Cancer need to know? June 2022. Oh. Alors, j'aime pas la dernière carte, mais on verra bien. We are made for eternity. Nous sommes faits pour l'éternité. On a vu plusieurs fois, hein, Twin Flame, hein, on l'a eu avec le 4 de bâton, on l'a eu aussi avec l'arcane majeur The Lovers. The Lovers. Signe des Gémeaux. Hein. Nous sommes faits pour l'éternité. I think you're hot. Eh ben, il y a quelqu'un qui vous trouve tout à fait à son goût et plus. Hein. On vous dit que vous êtes une bombe en gros. Hein. Donc il y a quelqu'un qui vous trouve à son goût et plus. Et alors il y a quelqu'un ici, I'm having doubt. Alors qui a des doutes hein. J'ai des doutes. Qui a des doutes ici? Je ne sais pas. C'est peut-être encore une fois ce 8 d'épée là qui tourne les choses en rond dans sa tête, qui est prisonnier de ses propres pensées, qui pense qu'il ou qu'elle est complètement pieds et poings liés, mais c'est pas vrai. Juste parce qu'elle n'entend pas parler de sa personne, elle a l'impression qu'on l'a mise à part. Peut-être. Passons à June 2022. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a plein de lettres. S. Stéphane, Steve, Stéphanie, Sylvie, Sylviane, Sylvain, Sylvestre. Ensuite, j'ai Z. Alors, moi, Zoro, Zoé. Ensuite, j'ai E, Eric, Erika. Élise, Elisabeth. Après, j'ai la lettre M, Marie, Martin, Martine, Michel, Maurice. C'est tout pour les lettres. Chiffre des lettres. Alors, ensuite, j'ai le numéro 7. 7, alors, ça peut être le 7 juin, ça peut être le 7 mai, ça peut représenter le mois de juillet, ça peut être 7 ans, 7 heures, 7 jours. Ensuite, j'ai le numéro 6, donc ça tombe bien, ça va être juin. Ça peut être 67, l'année de naissance de quelqu'un, 67 aussi. Et puis, j'ai un autre 6. 667, il y a peut-être quelqu'un à qui ça parle. 676, 766, 667, 676. Bien. Qu'est-ce que j'ai ensuite? Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, quand c'est trop petit, puis tu ne sais pas ce que c'est. Ah, je ne sais pas ce que c'est. On dirait un petit porte-monnaie un peu joli. Après, j'ai un flocon de neige. Alors pour moi, c'est quelque chose d'unique. Hein. C'est quelque chose qui a ses propres caractéristiques. Il n'y en a pas deux pareils. Ça fait peut-être référence à l'hiver dernier. Ça peut être les sports d'hiver. Ça peut être ce que vous voulez. Après, j'ai une clé. Regardez comme elle est belle. Les clés du cœur de quelqu'un. Hein. Est-ce que vous verrez quelque chose? Voilà, s'il focus. Donc les clés pour ouvrir un coffre à trésor, pour révéler
des trésors. Hein. Et puis ça tombe bien parce qu'il y a son petit cadenas aussi en forme de cœur. Donc il y a quelqu'un qui a la clé ici. Il y a quelqu'un, voilà, il y a quelqu'un qui a la clé de votre cœur, peut-être ami Cancer, ou vice-versa. Ensuite, j'ai une paire de jumelles ici. Alors il y a peut-être quelqu'un qui va dans la nature, hein, observer les oiseaux, ça peut être aussi au spectacle. Et puis ça peut être la perception, hein, ça peut être aussi observer, regarder, voir. Hein. Observer aussi. Ensuite, j'ai un petit hippocampe là, tout petit. Hop là. Donc voilà. Que dire? Que dire de lui? C'est rigolo comme créature, non? Je sais pas que dire. Qu'est-ce qu'on peut dire de lui? Bon, vous me direz en commentaire ce qu'on peut dire de l'hippocampe. Moi, je trouve ça extrêmement beau. Ensuite, j'ai une petite plume ici, une plume. Alors, prête-moi ta plume. Hein. Pour écrire un mot, ça peut être aussi peut-être quelqu'un, un dream catcher. Hein, dans sa chambre, vous savez qu'on accroche au-dessus du lit hein, pour protéger vos rêves. Il y a peut-être quelqu'un qui s'intéresse aux Indiens natifs d'Amérique. Après, j'ai quoi? J'ai une petite sorcière, hein, décidément. Alors, une petite sorcière, ça fait un peu Halloween. Hein, ça peut être Samantha. C'était quoi? Samantha de Teenage Witch. Halloween, un déguisement. Et puis, oui, ouais, novembre, décembre, l'hiver, on a vu aussi le flocon. Hein. Et puis après, j'ai, regardez, les cartes qu'on a en main. Il y a peut-être quelqu'un qui doit jouer cartes sur table ici. Ça peut être aussi quelqu'un qui cache son jeu. On a une coin flush ici. Hein. On a une suite royale, hein, tout en cœur. Ça commence avec l'as, hein, le roi, la reine. Ouais. Y a quelqu'un qui a des bonnes cartes entre les mains. Ça peut être le magicien aussi avec les 4 éléments. Hein, quelqu'un qui a tout dans les mains pour réaliser quelque chose de miraculeux, quelque chose de beau. Et puis en dernier, vous avez un petit token ici. On vous dit « Believe in love ». Ah, ah. Donc on vous demande de croire à l'amour ici, ami Cancer, si vous n'y croyez plus. Hein. On vous a dit de rester optimiste hein, par rapport quant à votre vie amoureuse. Donc de garder de continuer de croire hein, en l'amour en tout cas. Voilà, et bien écoutez, moi, ami Cancer, je vous ai retenu longtemps. Eh ben oui. Donc je vous embrasse très fort, je vous souhaite un excellent mois de juin. Je vous remercie pour tous les pouces, les vues, ça me fait vraiment plaisir et je vous souhaite un excellent mois de juin. Merci beaucoup. Au revoir.